Ce matin, je voulais faire le point aussi sur la sécheresse et les feux de forêt qu'il y a dans la région, là, chez nous. Plusieurs feux de forêt. Les principales sont à la Belle-Socrivillon. Il y en a un à Normétal. Normétal, je pense que je suis pas sûr qu'il est contrôlé non plus. Ça fait qu'on a un brouillard tout le tour de la ferme. Tout le tour de l'Abitibi, je dirais. Toute la région est sur le brouillard. La fumée. Un matin, c'était pire que ça. Là, ça s'est dissous un peu. On voit un peu plus loin. Un matin, on voyait environ 1 km. Notre vision était environ 1 km. Plus loin que ça, on ne voyait pas. Là, présentement, il y a du monde évacué. Il n'y a pas de pluie d'annoncer avant plus de 2 semaines. Je pense que ça prend 10 jours avec un petit peu de pluie, mais on ne sait pas. Ça fait plus de 5 semaines qu'il n'est pas mouillé. Fait qu'on ne sait pas si au final il va mouiller. On est dans le trou présentement, là, sérieusement. Puis des champs aussi. J'ai des champs qui sont semés au mois de mai qui sont même pas levés encore. C'est trop sec. Le canot là ne sème pas profond. Fait que lui, il n'est pas levé du tout. Ou partiellement, selon le type de terre. J'ai d'autres champs, des céréales semées plus creux, c'est élevé, mais pas tous les champs non plus. Il est 9h30. Des vaches dans la fumée. Le feu principal est dans cette direction-là, à environ 30 km. Et dans cette direction-là, à 300 km, il y en a un autre vraiment plus imposant. Là, ça a l'air d'être la fumée de ce feu-là, là-bas, à 300 km, il s'en vient par ici. 300 facile, d'après moi. Sécheresse totale. Il n'y a plus rien qui pousse dans le champ. Ça s'en vient critique, cette affaire-là. Là. C'est la catastrophe dans ma région. Les feux, ça n'arrête pas. Là, présentement, là, il est 1h32. On est le 7 juin. Le feu, il était en dormance ce matin. Là, ça vient de repartir. C'est fou, fou, fou. Regardez ça. C'est environ 30 km de chez nous. C'est impressionnant. Ça, c'est environ 30 km. C'est à Normétal. Un matin, il n'y avait rien. Le feu était complètement comme endormi dans le fond. Là. Mais là, il y a des vents. Les rafales sont à 45 km/h. Sur les sites météo, ça donne 45 km/h. Fait que ça doit être pas contrôlable. Le feu serait très près de Normétal, il paraîtrait. Une municipalité de 1000 personnes qui ont été évacuées il y a 3 jours, mais là, le feu est très près. Je sais pas ce que ça va faire. La sécheresse se continue. On a 15 mm de pluie en 5 semaines de tombée. C'est très sec. Là, présentement, c'est fou. Présentement, à l'heure qu'on parle, là, il y a un troupeau de 300 vaches qui se sont déplacées dans le coin du puits. Ils ont déplacé avant hier 2 autres troupeaux. Fait que le troupeau est quand même très près du brasier. Là. Il est environ 10 km en vol d'oiseau. Le vent est dominant, mais ça va directement vers le troupeau. Fait que le producteur a décidé d'évacuer le troupeau. Impressionnant. Ouais. Fait que si ça continue, il va y avoir d'autres troupeaux à déplacer, parce que plus vers le sud, plus tu descends au sud, plus qu'il y a des troupeaux de vaches. Puis il y a même des fermes laitières aussi. Fait que ça risque d'être problématique dans les journées à venir. Là, présentement, il annonce minimum 2 jours avec le vent du nord. Le feu est comme...
il est au nord, mais avec le vent du nord, il descend vers le sud. Puis ça va directement sur les fermes. Plus on descend au sud, mais plus qu'il y a de terre, mais la terre est plus défrichée, mais le feu va... Parce qu'on ne peut pas connaître l'avenir. C'est à cause de la sécheresse. La sécheresse est tellement forte. Tout est sec, la terre est complètement craquée. Fait que le feu va peut-être quand même capable de continuer son chemin, puis se frayer un chemin, puis réussir à pogner un boisé, puis continuer, je sais pas. Il est trop tôt, on en parle encore. On va le voir dans les heures à venir, dans les journées à venir. Je vais faire d'autres suivis. Là, on va vous faire d'autres suivis dans les journées à venir. Cet après-midi, je m'en vais pendre du fumier avec le pendeur, le Fliegel. On en dépend dans un endroit qu'on a terminé de défricher, qui était presque tout arrangé, mais là on va le terminer, puis on va y pendre du fumier par-dessus pour semer de l'avoine. Ça va nous permettre de faire manger les vaches. Je vais vous montrer ça tantôt. Ça va nous permettre de faire manger les vaches plus tard cet été, là, surtout si la sécheresse continue. Ça prend quand même pas mal de monde. Le troupeau il était quand même éparpillé. Il y en avait à plusieurs milles de la ferme. Fait que juste rapproyer les vaches avec les jeunes veaux, on est quand même dans la période de vêlage dans ma région. Plusieurs producteurs veillent les vaches présentement. Ou achèvent de veiller les vaches. Fait que c'est tout un défi de transporter des vaches plusieurs milles, les apporter près de la ferme pour pouvoir les charger dans les trailers pour les déplacer. Là, les vaches vont être déplacées plus au sud où est-ce que le feu il est pas encore menaçant. Là. On a commencé à prendre notre fumier dans la terre noire. C'est un morceau qu'on a terminé d'arranger cette semaine. On avait creusé des fossettes aux 200 pieds pour sortir l'eau de... C'est une place bien humide. Fait que... Là, on épand le fumier là-dedans parce que c'est une terre très pauvre. On a une pelle pour charger. On a 2 épandeurs en marche. Les 2 Fliegel sont en marche. Qu'on voit là, c'est les tas de... qu'on a mis le bois, le vieux bois, les racines et tout. C'est la terre avec des bouts de bois dedans.